C'est au début du mois de novembre 1997 qu'une série de séances très étranges a conduit un psychologue pour enfants du Maine à contacter les autorités. Tout a commencé lorsque l'un de ses patients a commencé à lui parler d'un de leurs amis. Cet ami était imaginaire, tant pour le psychiatre que pour les parents du garçon. Il a appelé son ami Mr. Smile et parlé longuement de lui lors de certaines séances. Le garçon l'appelait Mr. Smile, à la fois parce qu'il souriait toujours et parce que lorsqu'il était là, le garçon disait qu'il se sentait heureux. Il a dit qu'il y avait un sentiment que tout allait bien. Le garçon en question était traité pour de graves problèmes de colère et de dépression. Mais lorsque Mr. Smile était là, il a dit que toute la colère et la tristesse semblaient disparaître. Il a dit que Mr. Smile ne parlait pas, mais restait plutôt là, au pied de son lit. Il sentait la barbe à papa, et juste en étant là, le garçon se sentait calme et en sécurité. Le psychiatre a supposé que cet ami imaginaire était une sorte de mécanisme d'adaptation que le garçon avait développé pour faire face aux problèmes à la maison qui avaient conduit à son tempérament violent. Jusqu'à ce qu'un autre patient, une fille d'environ 9 ans, commence également à parler de son ami imaginaire, Mr. Smile. Et puis un garçon de 7 ans, et puis un garçon de 12 ans, et puis une fille de 11 ans. Au total, près d'une quinzaine de patients distincts ont commencé à lui parler de Mr. Smile. Les premiers qu'il avait attribués à une coïncidence. Après tout, de nombreux enfants ont des amis imaginaires, et le nom et la description de Mr. Smile étaient assez génériques pour que cela ne le concerne pas trop au début. Mais à mesure que de plus en plus de patients lui parlaient de Mr. Smile, il commence à s'inquiéter. Il a demandé plus de détails. Chacun d'entre eux l'a décrit de la même manière, en utilisant exactement les mêmes mots. Il n'y avait aucun moyen que tous ces enfants puissent être en contact les uns avec les autres. 5 d'entre eux, par exemple, étaient actuellement scolarisés à domicile. Et selon leurs parents, leurs enfants n'ont jamais vraiment quitté la maison, sauf quand c'était pour les accompagner pour faire des courses et autres. Il n'y avait aucun moyen que chacun de ces enfants ait pu répéter ou préparer ces déclarations ensemble, ce qui l'a conduit à une conclusion profondément troublante. Il a parlé en privé à chacun des parents, un à la fois. Il a évité de divulguer trop d'informations, mais leur a dit que quelque chose de troublant s'était produit, lors de plusieurs séances avec divers patients, et qu'il pensait qu'il y avait une chance que leurs enfants soient en danger. Il leur a demandé la permission de discuter avec les autorités, et les parents ont donné leur accord, à condition qu'ils soient tenus au courant de ce qui se passait. Et donc, au cours de la semaine suivante, la police est venue et a parlé aux enfants de leur ami. Ils ont demandé des détails sur son apparence. Les enfants n'arrivaient pas à le décrire, à part le sourire, et qui n'était pas comme eux. Comment il était entré dans leur maison, tout ce qu'il avait dit ou fait pendant qu'il y était. Parce qu'à ce stade, le psychiatre, les parents et la police étaient convaincus que Mr. Smile était bien réel et tout à fait dangereux. Les autorités avaient vérifié qu'il n'y avait pas de prédateurs connus vivant dans la zone, ce qui, selon elles, n'était pas le cas. Mais il était tout à fait clair que quel que soit ce Mr. Smile, c'était une vraie personne qui s'était infiltrée dans les maisons de ses enfants la nuit. Aucun des enfants n'a prétendu savoir comment il était entré. Ils ont dit qu'ils allaient juste se réveiller et qu'il serait là, au pied de leur lit. Parfois, ils disaient qu'il chantait quelque chose, mais pas dans la même langue qu'eux. Cela ressemblait à une berceuse, disait-il. Cela les a fait se sentir en sécurité. Enfin, les enfants ont été invités à dessiner Mr. Smile, car ils ne pouvaient pas décrire à quoi il ressemblait. Chacun des enfants a pris un crayon rouge et a colorié toute la page, jusqu'à ce qu'il ne s'agisse que d'un rectangle rouge. Interrogés à ce sujet, ils ont insisté sur le fait qu'ils avaient dessiné Mr. Smile. Lorsqu'on leur a demandé où était sa tête, ses bras et ses jambes, ils ont insisté sur le fait qu'ils les avaient dessinés. Ils ont affirmé qu'ils avaient dessiné une image parfaite de l'homme au pied de leur lit. Et quand on leur a dit qu'ils avaient simplement colorié la page et n'ont rien dessiné du tout, ils sont devenus profondément en colère. Se sentant accusés de mentir et insistant sur le fait que ce qu'ils avaient dessiné était une image de l'homme qu'ils avaient vu. Agissant plus par intuition qu'autre chose, le psychiatre a décidé de montrer l'un des rectangles colorés aux différents enfants et de leur demander ce que c'était. Chacun d'entre eux, sans savoir ce que l'image était censée être, ou qui l'avait dessinée, et sans savoir que les autres enfants à qui on avait parlé de ce sujet existaient même, a répondu que c'était une image de Mr. Smile. Des caméras et des babyphones ont été placés dans les chambres des enfants, afin qu'ils puissent être surveillés. Beaucoup de parents ont tout simplement cessé de dormir, restant éveillés toute la nuit à regarder les écrans, qui affichaient où leurs enfants dormaient. À aucun moment, personne n'est entré
ou sortis des chambres. Aucun son, à l'exception de ceux qui ronflaient ou parlaient occasionnellement pendant leur sommeil. Rien n'a été entendu sur les moniteurs pour bébé. Il n'y avait aucun signe de Mr. Smile. Après presque 2 semaines de cela, beaucoup d'entre eux ont commencé à douter que Mr. Smile ait jamais existé. Depuis, d'autres psychiatres ont attribué le tout à une étrange illusion partagée qui, même si elle ne pouvait pas être expliquée, n'avait pourtant aucun fondement dans la réalité. Certains ont suggéré que peut-être, tout ce monsieur le truc du sourire avait sa base dans une émission de télévision ou un film que les enfants avaient tous regardé, les emmenant tous à imaginer quelque chose de similaire. Puis l'un des garçons a disparu. La caméra de sa chambre s'était éteinte vers 2h du matin. Sa mère avait couru le voir et avait trouvé sa chambre vide. Il lui avait littéralement fallu moins d'1 minute pour courir jusqu'à sa chambre. Il n'y avait aucun moyen possible pour lui de sortir, ou d'être emmené, et d'être hors de sa vue pendant le temps qu'il lui a fallu pour quitter sa chambre et courir vers la sienne. Mais il était parti. Elle a dit qu'il y avait une odeur de barbe à papa dans la chambre. La recherche du garçon n'a rien donné. Personne n'a rien vu d'étrange ou d'inhabituel autour de la maison, avant ou pendant la disparition. Et aucune trace de lui n'a jamais été trouvée. C'était moins d'1 semaine plus tard qu'une des filles qui avait parlé de Mr. Smile a également disparu. Ensuite un autre. Puis un autre des garçons. Un par un, chacun d'eux a commencé à disparaître, jusqu'à ce qu'il n'en reste que 4. Les 4 enfants restants ont commencé à parler de la façon dont Mr. Smile et ses amis allaient les emporter bientôt. Interrogés sur ses amis, ils ont expliqué comment Mr. Smile vivait avec les autres hommes souriants, de l'endroit heureux, et qu'il les y emmènerait bientôt. Ils ont dit qu'il y avait déjà beaucoup de monde, et que dans l'endroit heureux, tout était beau. Ils ont dit qu'ils le savaient, parce que Mr. Smile leur parlait dans leur tête. Parce qu'ils ne pouvaient pas parler comme les autres le faisaient, et qu'il leur montrait des images dans leur tête de l'endroit où ils allaient. Les choses ont commencé à devenir de plus en plus inquiétantes. Après quelques semaines, les enfants ont commencé à se plaindre de maux de tête et de nausées. Leur école ont signalé qu'ils avaient commencé à souffrir d'hallucinations, et 2 d'entre eux ont commencé à se plaindre qu'ils n'aimaient pas l'endroit où Mr. Smile voulait les emmener. L'un d'eux a commencé à crier pendant 1 demi-heure, agissant comme s'il avait une crise, et criant pour que les couleurs cessent, que les couleurs étaient horribles, et qu'ils avaient besoin qu'elles s'en aillent. L'un des enfants a affirmé que Mr. Smile leur parlait dans leur tête tout le temps maintenant, et leur disait des choses terribles, mais qu'ils ne pouvaient pas en parler, qu'ils ne devaient pas le faire, parce qu'alors leurs parents seraient aussi au courant des choses terribles. Le psychiatre leur a demandé d'écrire ce que disait Mr. Smile, promettant qu'il ne le montrerait à personne. Réussissant à gagner suffisamment la confiance de l'un des garçons pour qu'il soit d'accord, le contenu du livre n'est connu que de lui et des autorités. Mais chaque fois qu'une personne impliquée a été interrogée à ce sujet, elle devient vraiment silencieuse, et trouve rapidement une excuse pour changer de sujet. Les enfants ont cessé de dormir. Les images des caméras de sécurité les montraient assis sur leur lit, les yeux immobiles, fixant simplement le mur sans bouger, ni faire de bruit. Les sédatifs n'ont rien fait. L'une des filles a commencé à inciser d'étranges marques circulaires sur sa peau, tandis que 2 des garçons ont complètement cessé de communiquer dans leur langue. La nouvelle langue qui parlait n'a jamais été identifiée, et bien que de nombreuses personnes aient été invitées à les écouter, ils n'ont pas pu traduire ce qu'ils disaient. Au début de 1999, les 4 derniers enfants avaient disparu dans les airs. Il n'y avait aucune trace de qui les avait pris. Les recherches n'ont rien donné à ce jour, sans aucune indication de l'endroit où ils se trouvent, ou s'ils sont même morts ou vivants. Aucun suspect n'a jamais été retrouvé non plus. Les 4 enfants ont semblé simplement disparaître dans les airs, un peu comme les autres, qui sont également tous portés disparus. Leur disparition reste inexpliquée.